Nous avons parlé, les Seigneurs, savez-vous quoi? Nous sommes une église jeune. Vient de commencer avec des jeunes ou avec des gens qui ne connaissaient peut-être rien. Mais ici, que le Seigneur est en train de former les gens, de faire comprendre. Et j'aime le Seigneur. Des fois, savez-vous quoi? Le Seigneur, il sait comment faire les choses. Par exemple, moi-même, j'ai choisi de faire quelque chose. Très souvent, le Seigneur m'a dit non, ce n'est pas comme ça de le faire. Et c'est pourquoi nous ne voulons que personne choisisse à faire quelque chose en dehors de la volonté de Dieu. Ce n'est pas bon. Parce que ça ne va pas être une bonne chose pour toi. Et savez-vous quoi? Nous avons parlé sur notre première étude, comme nous avons parlé sur le pardon. Et la deuxième étude, c'était sur l'amour. Et la troisième, le Seigneur m'a dirigé vers la foi. Il ne sait pas pourquoi, il m'a dirigé vers la foi. Et savez-vous, lorsque nous allons lire le verset, il a dit, oh, la foi est une ferme assurance. C'est-à-dire, si vous n'avez pas encore d'assurance, la foi va vous donner l'assurance. C'est une ferme assurance, les choses, et nous allons découvrir beaucoup de choses qui parlent ici de l'assurance ou de la foi. Nous allons lire Romains chapitre 4, nous allons lire du premier verset jusqu'au dernier verset, et ça m'a étonné quand Dieu m'a montré ce passage juste avant de rentrer ici. Vous avez remarqué que ma famille rentre et moi j'étais resté dans la voiture. Des fois, ça prend juste une minute avec Dieu, ça vaut la peine. J'aime bien de rester mon coin avec Dieu seul. Et je vous dis, ça porte le changement du changement et ça fait les. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons commencer notre étude qui aujourd'hui est intitulée La foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi ici? Savez-vous pourquoi est-ce que Dieu m'a donné cette étude? Peut-être que vous avez beaucoup évangélisé et vous ne voyez personne. Peut-être que vous êtes en train de dire je suis fatigué de venir ici chaque mardi. Parce que peut-être vous dites ces gens trop durs, ils ne viennent plus. Et ils nous donnent, ils prennent le cadre, ils ne viennent plus. Et vous savez-vous quoi? Les semences, écoutez, une seule chose que je ne sais pas encore, le Seigneur m'a amené. Tu as la semence, sème. La Bible dit nous sommes tous en train de semer. Ce n'est pas nous qui va faire croître les plantes, c'est Dieu. Écoutez, quand le temps arrive pour que Dieu amène la moisson est là déjà. Écoutez, prie seulement. Et c'est pourquoi Dieu nous a maintenant dirigé vers la foi. Nous allons voir comment ça fonctionne dans la foi. Alors, cela va nous donner une assurance. Alors, nous allons continuer à évangéliser. Alléluia. Anyway. Que disons-nous donc qu'Abraham, au premier verset, notre Père a obtenu selon la chair? Que disons-nous donc qu'Abraham, notre Père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. C'est pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fit imputer à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Waouh! Nous allons voir beaucoup de choses. Peut-être que vous ne comprenez rien encore. Mais qu'est-ce qu'il dit? Or, à celui qui fait une œuvre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire une œuvre ici? Or, à celui qui fait une œuvre. Regarde, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose dure. Comme une chose dure. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi
lui des deux pité à justice. Et regarde, de même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impie la justice sans les œuvres. Sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui les péchés sont couverts? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sont pardonnés? Amen. Waouh! Heureux l'homme à qui le Seigneur ne prie pas son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis? Ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fit imputer à justice à Abraham. Comment donc lui fit-elle imputer? Était-ce après ou avant sa circoncision, ou n'était pas encore circoncis? Il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par quoi? Par la foi, quand il était incirconcis, afin d'être le Père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. Regardez, je ne sais pas si tu as remarqué ça. Écoutez, comme donc lui fut-elle imputée, était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'il était bon d'abord que Dieu a fait ce que Dieu fait avec lui. Regardez. Oh, alléluia. Et il reçut le signe. Regardez, quelqu'un dit le signe. Et des fois, Dieu nous a donné même des signes de ce que Dieu va faire pour nous. Nous ne croyons pas encore. Dieu nous a donné des signes, nous ne croyons pas encore, nous restons encore ailleurs. Et regarde, il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le Père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. C'est-à-dire, regardez, c'est pas la foi. Alors qu'Abraham était incirconcis, mais par la foi, il avait. C'est quoi qu'est-ce qu'il a reçu? Un signe. Et ce signe, maintenant, il a reçu, permet que tous les autres incirconcis rentrent aussi à la circoncision parce qu'ils ont la foi. Ils ont obtenu cela par la foi. Maintenant, et le Père des circoncis ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre Abraham quand il était incirconcis. Regarde, le problème avec nous, Dieu veut nous amener d'abord dans une autre dimension. Mais écoute, il y a des traces toujours. Avec Dieu, il y a toujours une ligne. Ou une ligne, pardon. Et cette ligne, nous ne devons pas traverser. Nous devons marcher en ligne. Parce que c'est déjà tracé d'abord. Avec Dieu, puisque ça prend la foi, écoutez, tu dois avoir la foi. Et c'est depuis au commencement. Regardez. C'était une trace. Et les pères de circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent. Et quelqu'un dit qui marche. Pourquoi? Sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. C'est-à-dire, nous devons marcher sur cette même trace. Il n'y a pas une autre trace, mais c'est cette même trace. Nous allons voir beaucoup de choses. Merci Seigneur. Maintenant, en effet, le verset 13, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. Waouh! C'est par la justice de la foi, car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine. Wow!
la foi est vaine et la promesse est anéantie. C'est-à-dire, si vous avez une promesse de Dieu, ou si ce n'est pas la loi, ou si écoutez, si la promesse de Dieu est... Écoutez, nous avons tous la promesse. Qu'est-ce que nous avons fait pour la promesse? Rien. Ce n'est pas parce que, écoutez, avant que je vienne ici, Dieu m'a appelé déjà, mais ce n'est pas parce que je faisais quelque chose de bon. Non. Il nous a appelés par la foi, mais ça prend la foi. Et regardez, ce n'est pas par la loi. C'est-à-dire, la loi nous donne les conditions. La loi, tu dois faire quelque chose pour obtenir une autre chose. Mais la foi, tu ne fais rien du tout. Tu as la foi et Dieu va... Parce que la loi produit égal. Wow! Je ne sais pas si tu... Écoute, nous allons le voir. Parce que la loi produit la colère. Et savez-vous pourquoi la loi produit la colère? Et quand Dieu il a donné la loi à Moïse, savez-vous, quand Dieu parlait à Moïse sur la montagne, alléluia, de Sinaï, c'était la colère de Dieu, c'était pas la colère. Souvenez-vous, il a dit à Moïse, sanctifiez le peuple. Et si le peuple approche, ils vont mourir. Quand tu vois la loi de Dieu, ça révèle la colère de Dieu. Et c'est pourquoi il a demandé le sang, car quand Dieu voit le sang et sa colère, non, il se retire même. Il ne peut pas avancer sur le sang. Quand il voit le sang, waouh! Quand Dieu voit et regarde, car là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. S'il n'y a pas de la loi, il n'y a pas de péché. Savez-vous quoi? Quand la loi de Dieu commençait à nous parler personnellement, savez-vous qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes en train de nous condamner nous-mêmes. Parce que la loi de Dieu nous montre que, regarde ce que tu as fait. C'est ce que la loi dit. Tu as fait ça, tu as fait l'autre, et tu ne veux pas le faire. Mais quand vient la foi, même si je fais, parce que la foi dit c'est pas ce que je fais, mais je la foi, même si je fais que mon Dieu va venir me retrouver là. Il va faire ce qu'il désire faire. Ce n'est pas parce que j'ai travaillé pour cela, mais parce qu'il m'a fait grâce. Et la grâce se retrouve dans la foi. Si tu veux Dieu te faire grâce, tu dois avoir la foi. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Parce que je vais vous dire, qu'est-ce que je veux dire? D'abord, la Bible dit tu dois croire. Et croire, après tu crois, c'est la foi qui va te produire l'action, que tu vas devenir maintenant à l'obéissance. Et c'est pourquoi tu vas obtenir la grâce par la foi. Si tu n'as pas de la foi, tu ne vas pas obtenir la grâce. Oublie ça. Parce que la Bible dit, regarde, Dieu a tant aimé le monde. Je vais vous montrer clair. Oh mon Dieu, je ne sais pas, mais on va y arriver comme on vient de commencer. Et la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné quoi? Son fils unique. Pour combien? Pour le monde, n'est-ce pas? Mais maintenant, de quelque part, il a dit, va prêcher l'évangile, celui qui croit, qui se fera baptiser, sera sauvé. C'est-à-dire, la grâce est donnée, mais je dois avoir la foi pour obtenir la grâce. Vous ne comprenez rien encore. Vous allez voir un peu plus tard. Peut-être, anyway, ce n'est pas la philosophie, c'est ce que vous voulez voir. Maintenant, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. C'est-à-dire, regardez, c'est pourquoi les héritiers le sont. Comment? Par la foi, et que pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi.
Parce que la promesse d'Abraham, c'était pour ceux qui sont sous la loi. Notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Maintenant, regardez au verset 17. Je établis Père un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts. Ouh, j'aime ça. Dieu donne la vie à qui? Aux morts. Et qui appelle. Voilà ce qu'il a aussi. J'aime bien ce verset. Il sait pas ce que j'aime le verset 17. Il va dire encore. Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts. Écoutez, Dieu donne la vie aux morts. C'est-à-dire, quand quelqu'un est mort, il n'y a plus d'espoir. Vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là. Quand il y a, est-ce que la mort, on a dit que c'est l'espoir? Non. Quand quelqu'un est mort, on dit c'est fini. Quand quelqu'un est mort, il c'est fini. Mais Dieu, avec Dieu, ce n'est pas fini. Avec Dieu, tu vas revivre. Parce que la Bible dit Dieu donne la vie à qui? Aux morts. Et moi, mon Dieu ici. Non, je vais juste dire cela. Je ne peux pas y aller. Alors, c'est-à-dire, on m'a dit c'est mort pour moi, il n'y a plus d'emploi. On m'a dit c'est fini, il n'y a plus d'espoir. On m'a dit ma famille, non, elle ne va pas changer. On m'a dit mes enfants vont rester tels que. Wow, si Dieu peut donner la vie aux morts, si mes enfants ou ma famille ou l'emploi est encore là, je vais l'obtenir par la foi. Amen. En tout cas, je ne sais pas, peut-être que vous avez, regardez pourquoi est-ce que Dieu peut faire cela. Regardez, puis, je reste là. Mais, non, c'est où est-ce que je suis? Ok, et il a dit, non seulement qu'il a donné la vie aux morts, et il a ajouté encore, ce n'est pas dit où, c'est quelque chose que Dieu ajoute encore dans la parole. Regardez, qu'il appelle. Non, je dois arrêter là. Regarde, il appelle. Qu'est-ce qu'il a appelé? Les choses qui ne sont point comme si. C'est-à-dire, quand vous ne voyez rien encore, Dieu peut appeler ces choses. Non. Vous ne comprenez rien encore. Vous restez encore. Même si, écoutez, on t'a dit c'est fini. Il n'y a plus d'espoir. Regarde celui qui t'a dit c'est fini. Écoute, mon Dieu, il appelle les choses en existence. Ce n'est pas parce que quand Dieu dit que la lumière n'était pas là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il appelle ces choses en existence. C'est-à-dire, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous pouvons appeler les choses en existence. Amen. Alléluia. Je vous dis sincèrement, merci Seigneur. Le Seigneur a tiré de parler profondément. Savez-vous pourquoi? Parce que je n'étais pas du tout planifié. Savez-vous où? Je vais te dire qu'il y a la sœur Guylaine qui est passée, qui veut voir dans la voiture. Et c'était chaud, la porte est là, me suait dedans. Elle me fait comme ça, elle ne veut pas me déranger trop. Elle me fait comme ça. Là, jusqu'à ce que j'arrive à Montréal, non? J'avais déjà mon plan, c'est quelle étude je devais venir faire. Je suis parti même avec des trucs au travail. Quand j'arrive là, je vais poser les gens. Je vais rester comme je fais comme Jacob. Je vais rester avec Dieu juste pour 1 minute. Et c'est là que le Seigneur m'a dit qu'on va parler sur la foi. Là. Anyway. Et c'est là le Seigneur m'a. Maintenant, ça c'est vraiment. Wow, c'est une autre dimension. C'est lui, il appelle les choses. Qui appelle les choses qui ne sont point comme elles étaient. Regardez.
Vous ne comprenez rien. Regarde le verset 18, ça va vous donner encore une autre force. La Bible dit, espérant contre toute espérance. Regarde. Espérant contre. Espérant, cru, en sorte qu'il devait père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considérait point que son corps est déjà usé. Notre problème, c'est parce que notre foi va faiblir de temps en temps. Aujourd'hui, tu as la foi en Dieu, demain, ta foi. Aujourd'hui, tu crois. Ah oui, je crois, pasteur vient de prêcher, il nous donne force. Oh, j'ai la foi. Et demain, quelque chose se passe. Où est ta foi? Où est ta foi? Aujourd'hui, alléluia, tu crois, demain, où est ta foi? Il n'y a plus de foi. On t'a parlé de la foi. C'est. Regardez, et sans faiblir dans la foi, il ne considérait point que son corps était déjà usé. Et quand tu n'as pas de la foi, quand tu as faibli, tu vois toujours les choses à l'envers. Je vais prêcher aujourd'hui. Je vais juste essayer. Quand tu n'as pas de la foi, tu vois toujours les choses à l'envers. C'est comme si tu dis, pour tout ce que tu vois devant toi, puisque tu es, toi, l'homme qui a limité, tu es limité d'abord. Mais tu dis, non, c'est fini. C'est fini pour moi, il n'y a plus d'espoir. C'est comme tu fais comme Pierre. Jésus-Christ vient, il dit à Pierre, oh, jette tes filets. Pierre dit, mais j'ai passé toute la nuit ici. Et Pierre dit, mais j'ai passé toute la nuit, c'était la même jetée. Et Jésus vient, il jette ton filet ici. Et Pierre dit, ok, puisque j'ai passé toute la nuit, je n'ai rien pris. Alors, je vais le faire, c'est long. C'est ce qui nous manque. Quand nous sommes faiblis et dit Seigneur, je suis sur le point de faiblir. Donne-moi la force, papa, de garder la foi. Parce que je sais, avec la foi, tu vas le faire quand même. Et ce n'est pas une... Regardez, la Bible dit... il ne considérait point que son corps était déjà usé pour avoir un enfant. Pourquoi? Parce que puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus été d'avoir des enfants, il ne douta point. La clé, c'est qu'il ne douta point. Pas incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais, regarde ce que nous devons faire chaque jour. Mais, quelqu'un qui dit mais, il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. C'est-à-dire, quand tu ne vois pas les choses que Dieu t'a promis, glorifiez Dieu. Garde la foi. Glorifiez Dieu. Même si tout est à l'envers devant toi. Ce n'est pas toi qui vas l'arranger. C'est ton Dieu. Mais pour que Dieu arrange cela, tu dois avoir la foi. Je pense qu'il va y avoir plusieurs questions aujourd'hui si Dieu nous permet. Fortifiez-vous par la foi, donnant gloire à Dieu. Écoute, c'est-à-dire, quand les choses vont mal, qu'est-ce que tu fais? Ah, Seigneur, moi encore. Non, glorifiez Dieu. Donnant gloire à Dieu, ce n'est pas tout le temps. Écoutez,
des fois, tout ce qui, si tu le vois mal, c'est parce que tu es à la porte de ta délivrance. Glorifiez Dieu, au lieu de reculer, au lieu de pleurer. Écoute, quand c'est tourné à l'envers, tu commences à pleurer. Tu dis, oh, il n'est pas encore prêt pour cela. Regarde, il est encore loin de cela. Bon, ok, on attend lorsqu'il est prêt. C'est lorsque tu commences à louer Dieu. Savez-vous, je vais te dire pourquoi. Quand tu crois en Dieu, tu dois aller au-delà de ce que... Écoutez, quand tu crois, il y a une chose qui doit venir en tête. Tu fais-le comme genre. Que le Seigneur, si le Seigneur me donne, c'est correct. S'il ne me donne pas, c'est correct. Et c'est ça que nous n'avons pas arrivé à saisir. Et des fois, nous nous retrouvons toujours dans des difficultés au point que rien ne peut résoudre. Il a dit, il fit fort, regardez, il est tout à point, par incrédulité. Et qu'est-ce qui nous fait douter? Incrédule. Nous sommes très incrédules. Nous allons douter de ce que Dieu va faire. Parce que nous ne voyons rien encore. Au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Non seulement, écoutez, imagine qu'il a une promesse. On va rester là un peu. Il a une promesse d'un enfant. Alors, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, c'est comme nous. Ah, Dieu ne va pas faire ça, Dieu m'a oublié. Ça n'arrête pas là. 7 ans, 8 ans, c'est comme. Ah, tu as encore l'espérance à ce Dieu. 10 ans, c'est pas Dieu. 10 ans. Tu l'arrêtes là. Non, il y a encore le chiffre. 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Il n'y a rien. Ah, c'est pourquoi Sarah a fait le crédit. Sarah dit, Dieu nous a oublié. Vas-y, va vers l'autre femme parce que nous n'allons pas avoir encore. Elle dit, bon, je ne veux pas avoir enfant. Et là, malgré là encore, Dieu a compté encore le sujet de Dieu. Il fait des choses selon sa volonté. Il commence à compter. Après 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans. Oh, c'est assez. Non. 20 ans, non. Là, je ne peux plus. 20 ans. Dieu, 20 ans. Ça n'arrête pas encore le chiffre. Écoute, il y a encore 5. 21 ans, 22 ans, 23 ans, 24, 25 ans d'attente. Maintenant, combien de temps que Dieu t'a fait une promesse? Ça fait combien de temps? Qui vient d'arriver? Combien qui est à l'église qui a déjà combien de temps que tu es à l'église? 10 ans. Il y a des gens de 10 ans à l'église, non? 2 ans. 2 ans. 2 ans, 2 ans, 1 an. C'est-à-dire, tu viens d'arriver. Écoutez, savez-vous, il y a certaines choses que Dieu ne veut pas vous donner maintenant parce que vous ne pouvez pas porter cela maintenant. Il a dit à celui-ci. Des fois, il y a des promesses de Dieu, vous ne pouvez pas les gérer comme il faut. Dieu attend que tu... Ah, tu dis, pasteur, pour un emploi, là, Dieu peut me donner un emploi, sinon c'est fini, parce que non, ça, je peux gérer ça, un emploi. Non, attends un peu. Toi, c'est ce que tu dis. Mais ce n'est pas ce que Dieu dit. Ou bien, tu peux... Écoutez, des fois, ce que Dieu a pour nous est là. Mais nous avons un problème tellement grave au point que nous allons courir à gauche, à droite. Et quand tu arrives ici, la porte semble, elle est ouverte. Et quand tu arrives devant là, c'est fermé.
Oh, il n'y a plus de promesse, il n'y a rien pour moi. Parce que la parole est, écoutez, Dieu a quelque chose de meilleur pour vous. Là. Écoutez, c'est tout ce que ça prend. D'abord, écoutez, regarde le verset 20. Et que tout le monde dit que ça, c'est à moi. Alléluia. Il ne doute point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Combien de fois que nous sommes doutés de la promesse de Dieu. Ou nous avons douté, pardon. Mais il faut fortifier par la foi. Et quand tu arrives quelque part, ou que tu as vu quelque chose, ça semble bon, oh, la porte s'ouvre, elle ferme. Est-ce que quand elle ferme, tu glorifies Dieu, ou tu as, oh Seigneur, j'ai du mal, c'est fermé encore, pauvre moi. Regarde, mais il faut fortifier par la foi, donnant quoi? Gloire à Dieu. Tu imagines, ça commence à 1 an, Dieu ne le donne pas l'enfant, 2 ans, il doit se fortifier et donner gloire à Dieu. 3 ans, il doit se fortifier et donner gloire. Je vais te dire une chose. Il y a un verset qui vient dans ma tête pendant que je fais l'étude par la foi. Et ça, c'est ce que Dieu fait pour ses enfants. J'ai donné ce verset à quelqu'un, on était en train, ici, en haut, on était en haut, vers Place Benoît, Somme 27. Je ne sais pas, elle a parlé de quelqu'un qui devrait faire quelque chose. Je lui dis, oublie ça. Regarde ce que Dieu. Maintenant, Somme 27. Je pense que ce verset même, Somme 37, verset 27, quelque chose comme ça. 25, oh. C'était. Aïe, aïe, aïe. Et regardez le verset, oh, j'aime ça. C'est beau, hein. Il faut être une bonne voix. Regardez. Tu es un enfant de Dieu. C'est juste garder, c'est crocher ce verset. Si tu le prends où tu dis que j'ai rien, il n'y a rien à la maison, il n'y a rien. Oh, aujourd'hui, je vais passer dans la rue, ou bien tu vas faire la musique comme les gens ils font. Prendre ton. Mettre placer les trucs par tête. Oh. Et là, jusqu'au point, tout le monde qui passe, il dit, oh, il joue bien. Il jette quelque chose. Qu'est-ce que demander? C'est ça que Dieu dit d'abord. Non, Seigneur, c'est mon talent, je peux faire. Joue ton guitare ou peu importe ce que tu joues. Et tu places les trucs par tête. Regarde ce que la Bible dit. J'étais jeune, je vieillis, je n'ai point vu. Pas ça ne dit je n'ai plus vu, ni je n'ai pas vu. Je n'ai point vu. Quoi? Le juste abandonné, ni sa postérité maintient son père. Vous comprenez cela? On est en train de parler sur la foi. Ça, c'est le juste. Mais pourquoi est-ce que j'ai dit le juste? La Bible dit le juste vivra. Oh, j'aime le Seigneur. Il sait comment coordonner les choses. Et regarde, le juste vivra par la foi. Et c'est pourquoi il a dit, j'ai été jeune, je vieillis, je n'ai point vu. Je n'ai point vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. On va revenir d'abord à notre étude. Où est-ce que nous étions, mon Dieu? Romains chapitre 4. On n'est pas encore fini. Verset 17. Voilà. Et sans faiblir de la foi, il ne considérait point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. C'est-à-dire, quand tu penses que tout est fini, tout est déjà bloqué. Écoutez, une chose à ne pas faire, c'est de ne pas négliger de glorifier Dieu. N'essayez pas de faiblir. Écoutez, et ne supportez pas personne. Et c'est pourquoi, au lieu de parler de ton affaire avec quelqu'un qui va venir te décourager, ne le parle pas.
Parce qu'il y a des gens que tu vas parler de ton affaire, ils disent, ah, si j'étais toi, je fais ceci, je fais ceci. Et cela n'est pas une bonne chose devant Dieu. Écoute, va parler à quelqu'un qui va vraiment te donner une autre boussée dans la porte. Dieu va le faire. Même si que tu ne vois rien encore, mais Dieu va le faire. Parce que la promesse de Dieu. Parce que n'essaie pas d'aller parler. Parce que tu veux parler à quelqu'un. Il va te faire douter. Mais il va te faire devenir crédule devant Dieu. Au lieu que tu parles à quelqu'un qui va te faire douter, ne parle plus. Regarde ce que tu dois avoir. Non seulement tu donnes gloire à Dieu au verset 21, ayant la pleine conviction. Ce qu'il promet, il peut aussi. Amen. La pleine conviction. Ce que Dieu a promis, il peut l'accomplir. Et peut-être qu'aujourd'hui vous n'êtes pas là. Est-ce que vous réellement saisir ce que Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu qui a promis cela. Il va aussi l'accomplir. Il va aussi accomplir. Wow! Il va aussi accomplir cela. Mais maintenant, avec Abraham, c'était comme ça. Nous allons voir pour nous maintenant. Vous regardez pour nous. Ah, mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit cela fit imputé. Non. Voilà, imputé. Maintenant, regardez encore ça, c'est à nous. C'est encore à cause de qui? Ça, c'est à nous. C'est à cause de nous à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts. Combien qui croient en Jésus-Christ ici? Alléluia. À nous. Ça, c'est à nous. Celui qui a ressuscité des morts. C'est-à-dire Jésus notre Seigneur. Lequel a été livré pourquoi? Pour nos offenses. Jésus-Christ n'était pas mort pour quelque chose d'autre. Jésus-Christ n'était pas mort parce qu'il a fait quelque chose. Il n'était pas mort pour les animaux. Il n'était pas mort pour quelqu'un qui était bon. Il était mort pour nous. Parce que nous avons péché, il est venu, il est mort pour nous. Et c'est-à-dire, lequel a été livré pour nos offenses, il est ressuscité. Je ne sais pas. Regarde pourquoi que Jésus-Christ est ressuscité. Il est ressuscité pour. Non. Nous sommes un peu loin. Avec vous, c'est. Maintenant, si quelqu'un t'a questionné, mais pourquoi même vous parlez de la résurrection ou de la mort de Jésus-Christ? Pourquoi Jésus-Christ a ressuscité? Vous avez la réponse, non? Waouh! Une fois que tu regardes les passages de la Bible, c'est comme si ça, je ne sais pas moi. Waouh! Regardez, la Bible dit Jésus-Christ, il est ressuscité pourquoi? Pour notre justification. C'est-à-dire, Jésus-Christ est ressuscité pour ma justice. Est-ce que tu es justifié? Oui, je suis justifié en Jésus. Oui, je n'ai rien fait pour cela, mais en Christ. Parce qu'il est ressuscité pour ma justification. C'est-à-dire, je ne sais pas pour toi, tu veux me condamner? Condamne-moi. Tu veux croire que fais-le. Mais je crois moi-même, je suis justifié en Jésus.
Oh, Chataraba Kolobosata. Anyway, on va y arriver. Mais qu'est-ce que cela veut dire même la foi? Savez-vous, nous qui sommes chrétiens, nous devons regarder avec les yeux de la foi. Il dit, mais comment c'est une autre dimension? Savez-vous qu'est-ce que les yeux de la foi veut dire? Cela veut dire, je ne vois pas les choses comme le monde le voit. Je ne vois pas les choses comme tout le monde le voit. C'est-à-dire, écoutez, même si je ne vois rien, même ma foi m'a dit que Jésus-Christ va faire quelque chose. C'est comme ça qu'on le regarde, nous qui sommes chrétiens. Là, le regard. Notre regard, c'est comme avec les yeux de la foi. Et les yeux de la foi nous disent, écoute, il y a, ou bien, notre yeux naturel dit, il n'y a rien. Regarde, ton compte en banque a vide. Mais regarde, ton loyer va venir. Amen. Tu vas faire quoi pour le payer? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu n'as rien de ton compte. Regarde, tes enfants n'ont rien à manger. Regarde ton frigo, c'est vide. Et ton compte est vide. Et regarde combien que tu dois. Tu ne peux rien faire. Et ta tête se dépasse même tes cheveux. Alléluia. Calme-nous, frère. Maintenant, savez-vous qu'est-ce que tu dois faire? Glorifier Dieu. C'est ce que la Bible, le verset nous dit. Pendant que je n'ai rien du tout, je ne peux pas me laisser ma foi faiblir parce que je n'ai rien. Écoute, enlève tes yeux. Écoute, nous devons prier maintenant, demander Dieu, je veux, Seigneur, une autre yeux. Ce n'est pas ce que j'ai, ça va enlever. Mais je veux vraiment voir comme tu vois. Je veux comprendre comme tu comprends, Seigneur. Wow! Parce que c'est là que nous faisons tort à nous-mêmes. Parce que nous regardons les choses dans le naturel toujours. Alors que nous sommes... Nous avons oublié qui est notre Père. Pourquoi nous avons oublié qui est notre Père? Avant, il n'y avait rien. La terre était informe, vide. Il n'y avait rien. C'était tout simplement les ténèbres. Mais Dieu appelle les choses à leur existence. C'est même Dieu ne peut pas le faire encore. Qui a changé Dieu? Et la dernière fois, j'ai vérifié ma Bible. Ma Bible m'a dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ouf. Alléluia. C'est ce que... Écoutez. Arrêtez de regarder à notre yeux. C'est-à-dire, même si tu n'as rien vu, une chose que tu dois faire, Seigneur, donne-moi une autre yeux. Quand tu commences à regarder les choses dans le naturel et tu vois que c'est trop dur pour toi, écoutez, tu vois, il n'y a rien vraiment que tu ne peux rien faire. Parce que, écoutez, ça, ta situation, ou bien tout le monde qui vient autour de toi. Savez-vous quoi? Prenez exemple aussi que Job, ses amis, ils ont venu le voir Job. Ils sont passés 7 jours sans dire. Tu imagines quelqu'un entrer chez toi. Tu es malade dans une position qui n'est pas du tout agréable. Quelqu'un rentre chez toi. Et il s'assied devant toi, tu regardes, sans rien dire, pendant 7 jours. Tu vas accepter quelqu'un comme ça chez toi. Il vient augmenter ta souffrance. Il rentre chez toi, tu es dans le besoin. Au lieu qu'il te donne une parole, écoutez, il commence à penser pour te juger plutôt. Je ne crois pas que c'est.
c'est sûr que tu as fait quelque chose de mal. Non. À moins que tu as fait quelque chose de mal pour que tu passes à travers cette situation. Un enfant de Dieu, non. L'enfant de Dieu ne passe pas. Nous ne sommes pas exemptés de la souffrance. Ce n'est pas ça qui... Écoutez, ce qui fait la différence. Dans nos souffrances, nous allons avoir la joie. Et c'est pourquoi la Bible dit, Dieu nous a donné les... Regardez ce que la Bible dit. Les rois... Je ne rappelle pas. C'est Romain quelque chose, je ne sais pas. Le royaume des cieux, ce n'est pas de manger et de boire. Mais c'est de la joie, la paix. En quoi? Dans le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit, il y a de la joie. La chair se fâche. Il n'y a plus de joie pour la chair. La chair est contente. Parce que le Saint-Esprit à la chair ne peut pas compter en même temps. Parce que ce sont des choses opposées. C'est... En tout cas, on va y arriver, mon Dieu. Nous devons regarder les choses avec des yeux au point que, regardez, non. Car le royaume des cieux, ce n'est pas de manger et de boire, mais la justice, la paix, la joie, par qui? Par le Saint-Esprit. Quand il y a la joie dans le Saint-Esprit, je vais vous dire sincèrement, ta chair va avoir des problèmes. Quand il y a la paix dans le Saint-Esprit, ta chair va avoir des problèmes. Mais quand il y a la joie dans ta chair, le Saint-Esprit peut être attristé quelque part. Parce que ta chair et le Saint-Esprit, ce sont des choses opposées. Maintenant, regarde ce que la Bible dit. Nous ne voulons que personne place un obstacle dans la foi. Écoutez, ta foi, c'est ta liberté pour vivre pour le Seigneur. Écoutez, tant que tu n'as pas la foi, la mesure de foi que Dieu veut que tu as, écoutez, pense que tu vas avoir ta délivrance comme tu le fais. Non! Dieu attend de toi. Dieu reste tout. Écoutez, fais un pas davantage. Ne restez pas là où tu es. Écoutez, la tête basse, ce n'est pas pour nous les chrétiens. Écoutez, oui, les problèmes de ce monde, mais un jour tout cela va passer. Nous sommes des gens d'éternité. Mais tu dis, qu'est-ce que je dis? Notre Père vit éternellement. Et la Bible dit, nous allons vivre à notre Père. Anyway. Ok. Matthieu chapitre 13, verset 55. Nous allons y arriver. Et nous sommes là et plongés. On va plonger. Il y a Hébreu le maître. On va le lire en fait. 57. Pas 5, 7. Voilà. Dans ma Bible ici. Au Matthieu 20, verset 17. Maintenant, voilà pourquoi il trouvait en lui un obstacle à la foi. Il ne faut pas qu'on trouve en toi un obstacle à la foi. Écoutez, alors Jésus-Christ a dit, c'est seulement dans sa patrie et dans sa propre famille qu'on nous refuse de l'honorer. Que pour faire? Matthieu 17, verset 20. Jésus-Christ a dit cela. Ici, il a dit, Jésus-Christ était pour... Écoutez, je ne veux que personne ne trouve que Jésus-Christ est une occasion de chute. Ce n'est pas ce qu'on cherche. Matthieu. Non, c'est pas ça. 17, 20. 17, 20. Regardez ce que la Bible dit. Notre problème, c'est l'incrédulité. Est-ce que croyons-nous que Jésus-Christ peut faire n'importe quelle chose, à n'importe quel moment, n'importe quel jour, à n'importe quelle heure? Mais si nous sommes encore incrédules, il m'a dit, c'était avant pour les autres ou pour les anciens, nous, c'est impossible. Regarde ce que la Bible dit. C'est à cause de votre incrédulité, le dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénéchal. Est-ce que vous connaissez les petits grains qu'on appelle sénéchal? Qui connaissait cela?
Est-ce que tu peux nous donner juste un peu de dimension? C'est quoi la grosseur de ces petits grains? C'est comme c'est quelque chose que tu as difficulté à le voir. Et là, regarde ce que la Bible nous demande. Nous n'avons pas ça de la foi. Si nous avons juste, écoutez, Dieu ne nous demande même pas beaucoup. Et nous devons avoir beaucoup. Il ne nous demande même pas beaucoup. Et regarde, si nous pouvons faire cela avec ces petits grains, mais si nous avons beaucoup, avec ce petit grain, regarde ce que vous pouvez faire. Vous pouvez, vous diriez à cette montagne. Et regardez le verbe, encore j'aime ce verbe. Impératif. Vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là. Elle n'a pas le choix, elle ne peut pas résister. Elle doit se lever et dire, wow. Vous pouvez faire cela. Et combien que ça prend pour que vous fassiez cela? Alors, où se trouve notre foi maintenant? Si c'est celle-là, ça prend. Et regardez encore ce qui ajoute dans le verset. Rien ne vous serait. Ça, c'est pour les enfants de Dieu. Rien ne lui serait. C'est-à-dire pour un enfant de Dieu. Ne me dis pas les choses. Écoute. Tu dois avoir tout simplement. Pas beaucoup. Pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Pas du tout beaucoup. Il n'y a pas d'école demain, il n'y a rien demain. On peut rester jusqu'à 11h et sous la foi. C'est correct, non? Il y en a qui veulent dormir. Il y a une école demain. Il y a travail demain. On peut. Il y en a qui veulent dormir maintenant. On parle de la foi. On ne veut pas que le sommeil vienne. Si on vient dormir parce qu'on n'a pas de la foi. Oh. Ok, c'est bien. C'est la chair qui nous donne problème. C'est pourquoi c'est la chair qui nous donne problème. Voilà. Et là, écoutez, ces versets, est-ce que pouvons-nous